Seigneur, c'est votre l'apôtre Ange, le messager fidèle. C'est votre serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Je vous bénis tous. Que le Seigneur bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Le message que nous avons à vous partager ce matin dans l'agenda de la semaine, c'est sur comment éviter l'esprit de divorce. Et bien-aimés, c'est un message capital et ce message est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et comment éviter l'esprit de divorce dans le foyer. Bien-aimés, la première des choses, pour éviter l'esprit de divorce, parce que le diable combat beaucoup plus le mariage. Mais comment éviter l'esprit de divorce? La première des choses, pour éviter l'esprit de divorce, il faudrait que tu sois sage. Sage avant le mariage et sage dans le mariage. Et dans la Bible, si on essaie de parcourir partout où les questions, où les mentions de la sagesse, c'est en rapport avec celui qui construit. Et quand la Bible parle de la sagesse, c'est en rapport avec celui qui veut bâtir. C'est en rapport avec celui qui veut construire. C'est en rapport avec celui qui veut élever. La Bible dit que c'est par la sagesse qu'une maison se lève. Et c'est par l'intelligence qu'une maison s'affermisse. Donc, pour que la maison puisse s'élever, ça demande de la sagesse. Et la Bible dit encore et qu'une femme sage est celle qui bâtit sa maison. Mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Bien aimé, il a eu à comprendre. Donc toute la Bible, là où les questions de la sagesse, c'est en rapport avec celui qui construit, c'est en rapport avec celui qui veut bâtir. Alors, premier élément, c'est d'abord être sage. Et deuxième élément, il faut être très exigeant avant le mariage, mais tolérant dans le mariage. Beaucoup de gens sont exigeants dans le mariage, mais or, tandis que la place où la personne devait être plus exigeante, c'était avant le mariage, tu es exigeant, mais dans le mariage, tu dois rester tolérant, comprendre ton partenaire et puis essayer un peu d'apporter quelque chose de plus dans sa vie. Ça, c'est la deuxième chose. Être exigeant avant le mariage, mais être tolérant dans le mariage. Et la troisième des choses que vous devez comprendre pour éviter l'esprit de divorce. Quand on est exigeant dans le mariage, bien aimé, on risque de détruire notre foyer. On risque de détruire ou de briser ton foyer. Et bien aimé, beaucoup de gens qui ont été exigeants dans le mariage, ils ont fini par se divorcer. Si tu veux éviter l'esprit de divorce, il faudrait que tu sois tolérant dans le mariage. Voilà pourquoi le mariage qui dure, c'est le mariage des gens qu'on peut appeler couramment des humains, des mariages qu'on peut appeler couramment des idiots. Ce sont des mariages qui durent. Mais les mariages des hommes et des femmes intelligentes ne durent pas. Et troisième élément à comprendre, il faut éviter de se coucher en colère. Troisième chose, si tu veux éviter l'esprit de divorce, il faut éviter de se coucher en colère. Et toute le fois, même la Bible donne un conseil à ce sujet. La Bible dit que quand tu te mets en colère, que le soleil ne puisse pas coucher, aussi vrai que toi tu n'es pas réparé. Et une fois quand tu te mets en colère, et il y a quelque chose qui t'a chamboulé, il y a quelque chose qui t'a bouleversé, ou qui t'a choqué, ou qui t'a fait mal au cœur, et ne dors pas sur ton coucher, ne dors pas, et aussi vrai que tu n'as pas réparé, aussi vrai que tu t'es pas débarrassé de cette colère. Et une fois, quand tu dors avec la colère, tu invites le diable sans que tu te rendes compte. Donc la troisième des choses qu'il y a eu à comprendre, c'est que tu ne peux pas dormir en colère.
Et la Bible nous a donné un conseil à ce sujet, et que quand tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas, aussi vrai que tu n'es pas réparé ta colère. Et quatrième élément, c'est que tu dois éviter l'esprit de tribaliste. Et il y en a certains, quand ils se marient, ils sont tribales. Que nous, moi je suis de telle ethnie, et l'autre est de telle ethnie, qu'on ne peut pas se cohabiter. Bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous dit que sur ce point, il y a la confusion. Et il y en a certains qui sont trop attachés à leur ethnie. Et du coup, ça crée le problème dans le foyer. Et ne sois pas tribal dans le foyer. Et ne sois pas avec l'esprit de tribaliste. Et la Bible nous dit qu'il y a point de juifs et des gentils, quand tous sont à moi. Et une fois, quand on est enfant de Dieu, on est automatiquement chrétien. L'esprit de tribaliste n'est pas l'esprit de Dieu. En Dieu, il n'y a pas la tribaliste. La tribaliste, ça c'est l'esprit païen. C'est l'esprit paganisme. Et c'était des conseils qu'on a donné, quelques éléments pour éviter l'esprit de divorce. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Il se peut que tu vis ces choses. Il se peut que tu as raté. Mais ce matin, Dieu t'a parlé à travers son humble serviteur, qui est l'apôtre Ange Céleste, le messager fidèle. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous bénisse richement. Que là où le diable vous a visité, là où il y avait des querelles, là où il y avait des disputes, que je déclare ce matin que le Dieu de toute restauration, qu'il puisse restaurer votre foyer. Si tu le crois, donne-moi un amen puissant, que ton foyer soit restauré au nom puissant de Jésus. Reçois cela. Amen. Ciao, à la prochaine numéro.